pouce bleu sous cette vidéo, des commentaires, des partages, des abonnements, voilà, comme ça c'est fait d'entrée de jeu tout de suite. On attaque avec la petite course qui nous fait un échauffement cardio, carrément. Donc hier je le faisais un peu en rigolant, aujourd'hui c'est pour de vrai. Voilà, c'est une petite danse de la joie ou de la tristesse, je sais pas. Je vous en ai parlé, c'est le dernier jour dans cet appart. Les autres vidéos seront faites dans une chambre, dans une maison qui n'est pas à moi. Et donc, bah voilà, hein, c'est un événement. On en profite, on apprécie le paysage, le rangement, la décoration. Parce que demain, si vous trouviez que cet appart est en bordel, ouah, je pense que demain vous allez adorer. Et après la petite course, on fait l'échauffement du dos, on fera l'échauffement en roulant des épaules dans un sens puis dans l'autre. On connaît hein, le principe de ces échauffements, je vous les ai déjà faits. Les poignets, les chevilles, évidemment. Derrière, le programme, il est assez simple. C'est quasiment la même chose qu'avant-hier. C'est-à-dire étirement, on est en train de les faire, 60 minutes de plan, 60 minutes, bien sûr, 60 minutes, on approche du record du monde. 60 secondes de planche sur les bras, 45 secondes de planche sur les avant-bras, 30 secondes jambe droite, 30 secondes jambe gauche, 30 secondes latérale droite, 30 secondes latérale gauche, 30 biceps, 30 triceps, 30 épaules, tout ça avec des bouteilles d'1 litre toujours. 30 roulettes, 30 fentes, ça n'a pas changé. Et du coup, si rien n'a changé, il reste un exercice. Et c'est quoi l'exercice là? Ce sont les pompes. Et les pompes, on en faisait combien avant-hier? On en faisait 6. On va en faire combien aujourd'hui? On va en faire 7. Voilà. Je veux vraiment pas forcer sur les pompes sur ce programme-là. Je trouve que c'est bien. On en fait 7. Et on va continuer d'en faire 7 jusqu'à la fin du programme. Parce que du coup, on est jour 49. Je vous ai promis 2 mois, plus exactement 60 jours de programme, et on s'en rapproche, Les 10 derniers jours, j'ai dit que ce serait dans un environnement différent, pour cause de déménagement. Qu'est-ce qui va nous attendre pour les 10 derniers jours? Pas de grosses révolutions. On va rajouter des exercices pour les 5 derniers jours. Voilà, histoire de faire des exercices qui font un peu travailler le cardio, qui font un peu travailler tous les muscles de manière un peu plus poussée. Voilà, on va faire des nouveaux exercices seulement sur les 5 derniers jours. Donc on reste constant, on reste stable. On va très peu évoluer sur les 5 prochains jours. Et puis les 5 derniers, on va pas trop évoluer non plus, on va juste rajouter un exercice sur les jours impairs, un exercice sur les jours pairs. On va augmenter un petit peu la charge, notamment sur les planches, puisque pour l'instant on fait 60 secondes de planche sur les bras et 45 secondes de planche sur les avant-bras, et ensuite 30 sur chaque jambe et 30 de chaque côté. Et ce que je vous propose, c'est de rester encore demain à ce rythme-là. Et puis après-demain, on va monter au cran maxi, c'est-à-dire qu'on fera 60 secondes de planche sur les bras, suivi de 60 secondes également de planche sur les avant-bras. Et on gardera 30 secondes par jambe et 30 secondes par côté. On n'a pas besoin d'augmenter trop. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de devenir super musclé, c'est de réveiller vos muscles et de faire revenir la force. Or, j'en ai déjà parlé, il y a des jours où on fatigue, on se sent moins à l'aise, donc ça sert un peu à pas grand chose de se faire du mal et de se blesser. Donc l'objectif, c'est de se faire mal, mais pas de se faire du mal. Voilà, j'espère que ça c'est bien, vous l'avez compris, hein. L'objectif, c'est de se faire mal sans se faire du mal. Elle est belle cette phrase. Je devrais la garder. Je vais en faire un t-shirt, je crois. Ouais. Le jour où une boutique vaudra la peine, pour l'instant, ça vaut pas la peine parce que tout simplement, il n'y a pas assez de monde qui regarde mes vidéos. Mais je pense qu'un jour, je vais faire une boutique
de t-shirts. Après tout, tous les youtubeurs font ça, pourquoi moi je ferais pas ça? Parce que personne ne regarde mes vidéos. Mais justement, si des gens commencent à regarder mes vidéos, s'il y a une dizaine de milliers d'abonnés, ce sera la folie. Avec un maillot qui sera pour dire si je peux le faire, tout le monde peut le faire, et on va le faire ensemble parce que ce sera quand même le slogan de cette chaîne. Je sais pas si j'en ferai un avec je ne suis ni coach ni nutritionniste. Je suis pas sûr, mais ça peut être rigolo quand même. Voilà. Donc on continue les exercices. Voilà, on fait du gainage, on fait travailler aussi bien les bras, les jambes que principalement les muscles de la ceinture abdominale. Ça c'est très très bien. Ça c'est vraiment quelque chose que je vais chercher à développer. Je vais même pas chercher à le garder, je vais chercher à le développer pour la suite. Voilà. Et évidemment, je pourrais vous parler de la suite, mais ça, ce sera dans 10 jours. C'est juste que là, à part, je vais quand même pas vous commenter ce que vous voyez, ce que vous êtes en train de voir, parce que on va pas se mentir, je pas grand chose à vous dire sur ces exercices, on les a déjà commentés par le passé. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Là, le programme Réveil de la Force, on est donc au 49e jour, on va jusqu'à 60 jours. Le 61e jour, je ferai un bilan et j'expliquerai ce qui vient après, à commencer par présenter le programme dont je vous parle déjà depuis 2 ou 3 semaines, que j'appelle Force et Souplesse. On dirait une chaîne YouTube comme titre. C'est très con comme titre, mais j'ai pas trouvé mieux. Et puis on fera d'autres vidéos. Déjà, j'en ai déjà un peu parlé, il y aura la possibilité pour les gens qui ne veulent pas aller plus loin que ce qu'on est en train de faire en ce moment, d'avoir des exercices, des séries d'exercices faciles en 10 minutes pour faire du bien à son corps. Et je pense même peut-être essayer d'alterner un jour 10 minutes, un jour 5 minutes, peut-être que 5 minutes par jour. Là, faut que je me teste un petit peu mieux là-dessus. L'idée c'est qu'est-ce qu'on garde des exercices, tous les exercices qu'on a fait là, et du coup qu'un jour sur 2 on en fasse des qui sont un peu plus cardio que d'autres, et le deuxième jour qu'on fasse des exercices plus légers, plus gainage sans doute. J'imagine que ça va être un peu comme ça. On parlera de courir, tiens, parce que je me suis posé la question déjà avant de faire ce programme. Je vais me la reposer en finissant ce programme. Et puis là, ça va faire du coup, ça fera 2 mois d'exercices quotidiens, une vidéo par jour par série d'exercices, par séance. Ça veut dire que ça fait 2 mois que je ne fais des vidéos que sur l'exercice. Or, l'objectif premier, c'est de perdre du poids. Et la perte de poids, je l'ai dit et je le redis, ce n'est pas l'exercice qui permet la perte de poids. Ça aide, on va pas se mentir quand même, ça aide un petit peu, mais la vraie perte de poids, elle se fait d'abord sur l'alimentation. Donc on reviendra aussi par la suite très rapidement à des propositions, à des conseils concernant l'alimentation. Je pense qu'il y en aura, pour commencer, il y aura une majorité de vidéos concernant l'alimentation, et puis on va faire d'autres séries que je vais tourner en série d'ailleurs. Je pense que je vais mettre en boîte plusieurs séries de vidéos, voilà, tout simplement pour gagner un peu de temps, parce que là je vous avoue que c'est compliqué de travailler en flux tendu comme ça, donc de faire une vidéo tous les jours. J'y arrive pas trop, c'est un rythme qui est compliqué à tenir, et surtout je fais pas juste une vidéo où je me filme, je fais le montage, je balance. Non, je fais des vidéos où je me filme en train de faire des exercices, et après j'ai pas que ça à faire de mes journées, et puis du coup je suis un peu limite. Certains jours il faut que je bosse un peu tard la nuit, donc j'ai tourné mes vidéos, celles que vous voyez en ce moment, je les ai tournées en avance, mais pour autant j'ai pas beaucoup d'avance. Donc il va falloir que je fasse un peu plus de vidéos, je pense, d'avance. Voilà, je pense que je vais prendre une thématique
et que je ferai une série thématique avec une vidéo par semaine. Ce qui veut dire que très certainement, c'est pas très certainement parce que j'ai un programme déjà établi. Là, on va finir ces séances, le réveil de la force. Donc, on va aller jusqu'au 60e jour. Ensuite, on va tout simplement envisager d'une part les exercices quotidiens pour les gens qui ne veulent pas continuer à progresser. D'autre part, le programme force et souplesse pour les gens qui veulent continuer à progresser tout doucement comme je le fais moi. Avec là, on fera un système qui sera un peu différent. Donc je pense qu'il y aura plus une vidéo par jour pour ça. Il y aura, je pense, une vidéo par semaine pour ce programme-là. Et donc entre les deux, il y aura beaucoup de conseils d'alimentation en essayant de les suivre tous plus ou moins. Voilà, je vous dis ça. Alors qu'aujourd'hui, j'ai pas arrêté de me baffrer de trucs sucrés parce que voilà, je tournais un peu en rond, j'étais un peu fatigué, j'étais pas bien. Bon ben, voilà, j'ai un peu baffré, beaucoup plus que d'habitude. Je pense pas reprendre du poids rien qu'avec ce que j'ai mangé aujourd'hui, mais je sais que les conseils que je vais vous donner d'ici quelques semaines, ils disent pas qu'il faut manger des yaourts, des biscuits, du chocolat ou des choses comme ça. Évidemment que non. Et donc il y aura, je pense, une fois par semaine d'autres séries thématiques. Je pense que je vais reprendre un peu la série Plus belle la vie, pas la série de France 3, même si évidemment que j'ai choisi ce titre par rapport à eux, mais mes vidéos de bien-être, sans parler de sport, le carnet de bonne santé, la méditation. Je pense qu'on va retrouver des choses comme ça. Voilà, j'ai encore plein de choses à raconter là-dessus, mais aussi des questions à vous poser, c'est-à-dire qu'il y a des choses, je ne sais pas. Il y a des choses que je ne sais pas, il y a des choses, je me pose la question, donc j'ai dit que mes vidéos servaient à partager avec vous les conseils que je peux vous donner parce que j'ai testé, je sais si ça marche ou pas. Et du coup, inversement, si vous avez des idées de choses qui fonctionnent bien, il y en a déjà un petit peu, il y a eu quelques échanges sur Facebook, sur YouTube aussi, il y a quelques commentaires ici ou là, quasiment pas, on va pas se mentir, mais du coup, je vais avoir des vidéos où je saurais pas, je donnerai mon point de vue parce que j'aurais réfléchi, mais je ne serais pas arrivé forcément à une réponse concluante, définitive. Voilà, et je sais que j'en ai pas mal des questions comme ça sur les thématiques de bien-être, ou de mieux-être. Voilà, j'hésitais entre les deux formulations. Voilà, la méditation, j'étais très dubitatif, et puis j'ai essayé, et puis ça marchait pas trop, et puis ça a bien marché, et puis maintenant ça marche beaucoup moins, tout simplement parce que j'arrive moins bien à me poser et à m'installer et à me laisser aller. C'est vrai que c'était, on voit que je souffre, dis donc, mais c'est que ça fait mal. Voilà, il est fatigué. Voilà, la méditation, quand ça marchait le mieux, c'est quand j'allais au boulot en tram, tout simplement. Sauf que là, ça fait quelques temps que je l'ai plus fait. Et a priori, là où je vais être pendant les prochains mois, il n'y a pas de tram, il n'y a même pas de bus. Donc, pour aller au boulot, pour aller faire des courses, c'est la bagnole. Ça peut être le vélo si vous êtes très, 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 très motivé et très, 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 très sportif. Je vous cache pas que un jour comme aujourd'hui, avec la pluie qui fait, aller au boulot ou même aller en répétition à pied, parce que ce soir j'ai une répétition et je comptais m'y rendre à pied. Mais vu la météo, j'ai pas très très envie d'y aller à pied, donc je vais y aller en voiture. C'est bête, mais c'est comme ça. Et c'est pareil pour le boulot que j'ai pour que j'aurai bientôt plus, puisque je suis censé en changer dans pas longtemps, va m'imposer tout simplement, m'impose pour l'instant en tout cas de changer de vallée, parce que je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'habite à la montagne. Donc quand je sors
de mon patelin, et ben après il faut que j'aille dans une autre vallée pour aller au bureau où je bosse, et ben, mine de rien c'est 15 kilomètres. Et j'en bave beaucoup plus que sur les premières vidéos que j'ai commencé à filmer. Je bossais en ville, et j'habitais en ville, et j'étais du coup à 15 kilomètres à peu près, ouais, c'est à peu près, j'avais à peu près 15 kilomètres à faire pour y aller. Je pense même que j'avais peut-être un poil plus, mais c'était en ville, et pourtant ça grimpait, hein. Je partais de chez moi en montant, après une bonne descente, avec une grosse et très longue montée, après j'avais du faux plat, ça remonte un petit peu, faux plat, des grosses descentes, et puis une énorme montée un peu raide, donc en vélo, et ça allait bien en fait dans ce sens-là, parce que après j'avais un long faux plat montant avant d'arriver au boulot. C'était très très long ce faux plat, mais c'est la fin du parcours pour aller au boulot. Voilà. Là où je suis maintenant, eh ben en fait c'est bête, mais le long faux plat qui est un peu cassant, qui me casse les pattes, ben, j'en ai un au début, j'en ai un à la fin, et j'en ai un gros au milieu. Et le problème, c'est qu'en fait, autant aller au bureau, bah, ça va, parce que ça passe. Et quand on arrive dans le dernier gros, le très très gros, ça va là encore assez facilement, parce que je commence par une petite descente, après j'ai du faux plat, après j'ai cette énorme ligne droite très très longue, pas du tout agréable à rouler. Et après j'ai 2-3 passages sympathiques avant de repasser sur le faux plat un peu chiant à rouler. Bah, le problème, c'est quand je rentre du boulot, je commence par un faux plat qui est chiant à rouler. Après, j'ai les 2-3 passages qui peuvent être à peu près sympas. Et là, je me tape direct cette énorme ligne droite, pas du tout agréable. C'est une ancienne route sur digue. C'est toujours une route d'ailleurs. Je dis c'est une ancienne route. Simplement que maintenant, c'est une ancienne route nationale. Maintenant, il y a une vraie route nationale juste à côté. Donc, c'est une route... j'ai pas fait gaffe, je pense que c'est départemental, qui dessert les villages du coin, et c'est pas du tout adapté, c'est pas du tout pensé pour faire du vélo, donc c'est pas du tout agréable à rouler. Et en général, je m'arrête au milieu pour voilà, je me fais une petite pause, je bois un coup, tout simplement parce que c'est crevant. Ouais. Et donc là, je suis en train de vous dévoiler un autre de mes secrets, c'est que bah ouais, il y a ces exercices physiques, voilà, où j'en bave quand même pas mal, dites donc. Mais il n'y a pas que ça. En plus des exercices physiques, on va en parler après, quand j'aurai fini ce programme-là. Il y a des sports qui font travailler l'endurance, et ça c'est vachement bien, parce qu'on gagne du fond, ce qu'on appelle, hein, c'est-à-dire qu'on respire mieux, que le sang circule mieux, que le métabolisme va mieux, bref, tout va mieux, et c'est chouette quand tout va mieux quand même. Ouais, si, ça l'est, ne dites pas l'inverse, je ne vous croirai pas. Ça n'a pas la même finalité, parce que du coup quand je fais du vélo, j'ai pas vraiment l'impression de me muscler, et les distances que je fais en vélo ne sont pas suffisantes. À 15 km, c'est pas beaucoup. Je l'ai déjà dit, je reviendrai dessus sans doute plus tard. Il faut que l'organisme travaille pendant une demi-heure pour sécréter. Ouais, sauf que c'est pas assez long, 15 km. Ça fait plus d'une demi-heure, je vous l'accorde, hein, parce que je roule à peu près entre 20 et 25 km, entre 20 et 25 km/h de moyenne, ce qui est pas si mal. Je pense que les cyclotouristes roulent à 18 km/h à peu près. Les coureurs du Tour de France, ils roulent à 70 km/h, mais là c'est un petit peu un monde parallèle, hein. Je prends pas les mêmes produits qu'eux, et puis j'ai pas le même entraînement qu'eux. Ouais, c'est l'entraînement, c'est ça, on va dire que c'est l'entraînement. Du coup, ouais, le vélo que je fais, j'en fais pas assez pour que ça me fasse vraiment travailler les muscles, et j'en fais pas assez pour que ça me fasse vraiment travailler tout le système cardiovasculaire. Donc ça me fait quand même du bien, il faudrait que j'en fasse plus longtemps et plus souvent. Parce que là, je vais pas vous mentir, autant quand j'avais mes 18 km en ville à faire, je les faisais, je crois, 3 fois par semaine en vélo. Autant là, mes 15 km entre deux montagnes, une fois de temps en temps, c'est bien. Je dis bon, hein, il ferait beau, ce serait différent. Là, je suis quand même dans une région où, il y a 2 semaines de ça,
j'ai pris en covoiturage un mec, il descendait de la montagne à cheval, là, et il avait de la neige le matin. Il est parti à 8 heures du mat, il neigeait. On est au mois de mai, il y a encore de la neige, ouais. Donc, prendre le vélo dans ces conditions-là, c'est pas comme prendre le vélo en hiver, en ville. C'est pas du tout les mêmes conditions. Donc je pense que cet été, j'arriverai à faire plus de vélo. Mais c'est pas encore le cas pour l'instant. L'idée, évidemment, vous revoyez les étirements que vous n'avez pas pu voir hier parce que j'avais pas fait gaffe que l'enregistrement s'était arrêté et donc que j'avais pas mes étirements, j'avais pas filmé les étirements. Je les ai faits parce que j'estime, je vous ai déjà dit, c'est pas obligatoire, mais j'estime que ça fait du bien. Et donc on arrive sur des vidéos qui sont quand même vachement longues. Et il faut que je trouve des choses à raconter. Je vous cache pas que c'est pas évident hein, de causer pendant 20 minutes sur des exercices qui sont les mêmes jour après jour. Je pourrais vous parler peut-être des bienfaits de chaque exercice sur les muscles. Mais ouais, comme je disais hier, je pense que demain je vais tenter l'enregistrement. Et puis si ça marche pas, je corrigerai au montage. Mais je vais tenter l'enregistrement de mes commentaires en direct. En faisant mes exercices, ce sera peut-être pas une bonne idée, mais faut essayer, parce que là, c'est vrai que ça doit pas être très drôle à regarder comme vidéo si on n'est pas en train de faire les exercices en même temps, vu que d'un jour sur l'autre, ce sont les mêmes exercices. Et je serais curieux de voir s'il y a des gens. Alors au moment où je mets ces vidéos en ligne, là, je sais que personne ne regarde mes vidéos. Mais peut-être, si vous écoutez, c'est que vous avez regardé ma vidéo et que vous l'avez regardé jusqu'au bout, ou presque. On approche de la fin, on n'y est pas encore tout à fait. Donc ma grande question est tout simplement de savoir s'il y a des gens qui ont regardé ma vidéo, jusqu'où ils vont dans la vidéo. Oui, je pourrais sans doute farfouiller dans les statistiques, mais j'ai pas envie, tout simplement. Donc, si vous regardez cette vidéo, là maintenant, là précisément au moment où vous la regardez, et bien mettez-moi un commentaire pour me dire que vous l'avez regardé, quelle date, et du coup regardez pour vous marrer la date de publication. Et puis si vous en êtes là et que vous me mettez un commentaire, dites-moi comment vous êtes arrivé là. Qu'est-ce qui fait que vous êtes tombé, vous avez atterri sur cette vidéo, sur cette chaîne, plus spécifiquement sur cette vidéo. Voilà. Si vous regardez toutes les vidéos depuis le début, dites-le moi. Si vous êtes arrivé là par hasard, dites-le moi. Si vous avez fait une recherche thématique, dites-le moi. Voilà. Les commentaires, ça sert aussi à ça. Même si, comme je le dis pour l'instant, au moment où je publie mes vidéos, personne ne les regarde, donc ça va pas influencer les vidéos à venir, parce que ça va pas faire... c'est pas du direct, quoi. Hein, je veux dire, c'est pas évident pour moi de corriger ma prochaine vidéo, alors que entre le moment où je vais la faire et le moment où vous allez la voir, il se sera peut-être écoulé des années. Hein, c'est évident. Donc, n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire comment vous êtes arrivé sur cette vidéo, comment vous avez fait pour tenir plus de 20 minutes. Je crois qu'on est à 24 minutes bientôt. Waouh, allez, je m'arrête avant les 25. Là, les étirements, ça avance bien. Ça fait long, hein, une vidéo en temps réel. On est un peu moins d'une demi-heure de vidéo, mais il y a l'échauffement et l'étirement, donc il n'y a pas que les exercices. Hein, c'est une vidéo complète. Je vous dis même de vous hydrater, hein, en prenant moi-même une bouteille à la fin. Donc, ouais, buvez de l'eau. On en reparlera de ça aussi plus tard. Et puis après si vous avez autre chose à me raconter sur le contenu, sur la forme, sur le message, sur la motivation, sur est-ce que vous avez réussi à faire quelque chose avec ce programme ou un autre programme, les commentaires sont là pour ça, donc allez-y, faites-vous plaisir, vous me ferez plaisir. Voilà, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et on se retrouve demain à 17 h dans un
Nous verrons le jour.